Avez-vous déjà essayé de parler avec votre ado et avoir l'impression de parler à un mur? Pas de panique. Aujourd'hui, on va transformer vos conversations avec votre ado en dialogue digne d'une équipe de basket bien coordonnée. Communiquer avec un ado, c'est un peu comme convaincre un chat de prendre un bain. C'est compliqué, souvent frustrant et pourtant essentiel. Mais rassurez-vous, il existe des astuces concrètes pour transformer vos discussions en moments d'écoute et de complicité. Les 10 actions simples. 1. Écoutez comme un DJ en soirée. Un bon DJ ne balance pas de la musique à l'aveugle. Il observe la piste de danse et ajuste ses choix. Avec votre ado, c'est pareil. Écoutez activement avant de réagir. Par exemple, s'il se plaint d'un professeur, ne répondez pas tout de suite avec des solutions. Dites plutôt « Ah ouais, ça a l'air vraiment frustrant. Tu veux m'en dire un peu plus ?» Montrer que vous écoutez peut désamorcer beaucoup de tensions. 2. Parlez leur langage sans tomber dans l'exagération. Les ados remarquent vite quand on force pour être cool. Vous n'avez pas besoin de devenir un expert en gaming ou en TikTok, mais intéressez-vous sincèrement à ce qu'ils aiment. Par exemple, je vois que tu joues à ce jeu en ligne, c'est quoi le but? Ou encore, c'est qui ton TikToker préféré? Une simple question peut ouvrir un monde de discussion. 3. Faites passer vos messages comme un trailer de film. Les longs discours sont l'ennemi juré des ados. Pour capter leur attention, imaginez que chaque message doit tenir en 30 secondes, comme une bande-annonce. Par exemple, au lieu de dire « On doit parler de ton bulletin scolaire, c'est sérieux », dites plutôt « J'ai une idée pour mieux gérer tes devoirs, tu veux qu'on en parle dans 1 heure ?» Moins de pression, plus d'intérêt. 4. Mettez vos émotions en mode avion. Les ados testent souvent les limites, même parfois sans le vouloir. Et si vous réagissez immédiatement avec colère ou frustration, eh bien, il y a de grandes chances pour que ça escalade. Prenez une pause, respirez et revenez avec un esprit calme. Par exemple, tu sais, ce que tu viens de dire m'a vraiment contrarié. On en reparle dans 1 heure. Cela montre que vous respectez vos propres émotions autant que les leurs. 5. Posez des questions ouvertes. Les questions fermées comme « Tu as fini tes devoirs ?» mènent souvent à des réponses monosyllabiques. Privilégiez les questions ouvertes. Comment s'est passée ta journée? Ou qu'est-ce qui t'a marqué aujourd'hui le plus dans ton cours d'histoire? Ces questions laissent la place pour s'exprimer et ouvrent la porte à des discussions beaucoup plus riches. 6. Pratiquez le miroir émotionnel. Le miroir émotionnel consiste à reformuler ce que votre ado ressent et montre que vous comprenez. Si par exemple votre ado vous dit « Oh, c'est nul, tout le monde est contre moi », vous pouvez répondre « Tu te sens seul, incompris, c'est ça ?» Ce simple acte de validation émotionnelle peut calmer une situation tendue et ouvrir un dialogue constructif. 7. Planifiez des moments neutres. Des discussions sérieuses ne fonctionnent pas toujours bien dans des moments un peu formels comme les repas à table le soir. Profitez de moments plus détendus, comme par exemple les moments en voiture, la balade avec le chien, ou voire même un partage d'une série le soir. Ces contextes neutres permettent des échanges beaucoup plus naturels et sans pression. 8. Faites preuve de vulnérabilité. Les ados ont souvent l'impression que les parents n'ont jamais vécu les mêmes difficultés. Alors, essayez de leur expliquer des anecdotes que vous avez vécues, par exemple des difficultés avec vos amis, avec vos professeurs. Cela montre que vous êtes humain et cela va leur donner confiance pour, à leur tour, partager les défis qu'ils rencontrent. 9. Soyez constant comme un métronome. La constance est rassurante. Si vos règles ou réactions changent constamment, votre ado risque de se sentir perdu.
Si par exemple, vous interdisez l'utilisation du smartphone à table, faites-le systématiquement, même si un soir vous êtes tenté à lâcher un petit peu. Ça montre que vous êtes fiable et digne de confiance. 10. Célébrez les petites victoires. Un compliment sincère ou une reconnaissance des efforts peut vraiment booster la confiance de votre ado. Par exemple, après une discussion, vous pouvez lui dire « Tu sais, j'ai vraiment apprécié ce moment avec toi. Ça m'a fait plaisir de partager tout ça ensemble. » Ces petites reconnaissances renforcent le comportement positif et encouragent à répéter l'expérience. En combinant ces 10 actions simples, vous construisez un pont solide entre vous et votre ado. Parce qu'au final, communiquer, c'est créer un espace où chacun se sent respecté, compris et écouté. Imaginez que la communication avec votre ado est un jardin. Si vous criez, c'est comme arroser les plantes avec du soda. Ça fait du bruit, mais ça nourrit rien. Avec ces 10 actions, vous devenez un jardinier patient qui arrose, taille et laisse pousser des liens solides et durables. Voilà, vous avez maintenant un mode d'emploi simple et fun pour transformer vos échanges avec vos ados. Dites-moi en commentaire quelle action vous allez mettre en place dès aujourd'hui. Et n'oubliez pas de liker, vous abonner et partager cette vidéo avec d'autres parents qui en auraient besoin. On se retrouve dans une prochaine vidéo avec plus d'astuces pro. À bientôt!